Conseiller les parents lors d'une visite à la clinique, une approche en 5 étapes. Les familles veulent aider leurs enfants à apprendre, être heureux et s'épanouir. Mais les parents ont parfois besoin d'aide pour comprendre les besoins de leurs jeunes enfants ou pour y répondre. À travers l'observation et le conseil avisé, vous pouvez aider les familles à améliorer la façon dont elles élèvent leurs jeunes enfants. Cette vidéo montre comment évaluer et guider un parent lors d'une visite de conseil sur les soins adaptés. Cette mère emmène sa fille de 8 mois à la clinique locale. Elle rejoint les autres parents pour la discussion matinale sur la santé. Aujourd'hui, le sujet porte sur le fait que les enfants ont besoin d'affection pour grandir et se développer. Ensuite, la mère attend avec les autres parents son tour pour la consultation. Étape 1. Accueillir le parent. Accueillez la mère avec gentillesse et respect. Faites-la s'asseoir au même niveau, sans obstacle entre vous. Présentez-vous, puis laissez-la se présenter ainsi que sa petite fille. Dites-lui que vous êtes heureuse de les voir. Great, it's good to have you here. Expliquez le but de la visite. Dites-lui que vous aimeriez discuter de son enfant. Demandez-lui si elle est d'accord. Ensuite, impliquez la mère dans la conversation. Demandez-lui comment elle et son bébé vont aujourd'hui. Ensuite, partagez une histoire vous concernant. Par exemple, dites à la mère que vous avez un enfant du même âge que sa fille. Le partage de cette information personnelle permet d'établir un lien commun entre le parent et le conseiller. Pendant la visite, utilisez vos compétences en communication pour établir un rapport ouvert et amical avec le parent. Étape 2. Évaluer. Structurez la séance en examinant le dossier médical de l'enfant. Demandez ensuite aux parents si elle a changé ses habitudes suite à sa dernière consultation. Écoutez attentivement la mère pour comprendre sa situation. Whenever she is hungry, then I give her usually porridge in the morning. Utilisez le contact visuel et les gestes de soutien. Laissez-la parler, Yes, and I give her one egg every day. puis ajoutez des réponses et des questions pertinentes. How's the feeding that she eats? Is she taking it? She is. La mère vous dit qu'elle a diversifié l'alimentation de son bébé. L'enfant mange maintenant de la bouillie, de la purée de légumes et des fruits, et un œuf presque tous les jours. Kelsey, how lucky you are. That's why she's looking so good. Well done. So, Demandez-lui comment elle interagit habituellement avec son enfant. now I want to know, on a normal day, how do you interact with Kelsey? I'm a busy woman. I'll be doing housework, so I don't have time. La mère vous répond qu'elle est très occupée. Elle a beaucoup de tâches ménagères et porte souvent l'enfant sur son dos. She's not sleeping. No interaction at all. No, madam. Do you talk, communicate and play with her? No communication, no play? Can she talk? She can't talk. She can't understand. So I don't do that. Madam. Pendant la visite, observez l'interaction entre la mère et l'enfant. Vous remarquez que la mère est affectueuse, mais qu'elle n'a pas de contact visuel avec le bébé et qu'elle ne lui parle pas. Étape 3. Analyser. Faites une pause pour réfléchir à ce que vous avez appris de la mère. Vous avez constaté que la mère ne parle pas assez à son bébé.
Établissez des priorités pour la suite. À partir de ce que vous avez observé et appris, vous optez pour la carte conseil sur la communication et prévoyez 1 ou 2 petites actions concrètes que la mère peut réaliser à la maison. Étape 4. Agir. Vous dites à la mère que vous aimeriez lui proposer quelques idées pour communiquer avec sa fille. Commencez par féliciter la mère pour ce qu'elle fait de bien. Expliquez-lui qu'en offrant à son enfant une alimentation saine et variée, elle améliore sa nutrition. Qu'elle s'occupe très bien de son bébé. Ensuite, conseillez la mère sur 1 ou 2 petites actions réalisables. D'abord, recommandez-lui de parler à son enfant. Expliquez-lui que les bébés comprennent de nombreux mots avant même de pouvoir parler, comme leur prénom. Like her name, Kelsey. Hi, you see, she 10. Kelsey, good girl. La mère peut parler à son bébé tout le temps. Son bébé apprendra à parler en l'écoutant. Kels, baby. Ensuite, elle peut observer les gestes de son bébé. Expliquez-lui que les bébés utilisent des expressions faciales, des sons et des mouvements pour communiquer. Pensez à un exemple que la mère comprendra. If Kelsey is hungry, how would you know she's hungry? She usually cries. Yes. So in that case, I'll just give her breast milk. But usually crying is the last resource she will use. Expliquez-lui que même si les bébés pleurent lorsqu'ils ont faim, il y a d'autres signes avant. Les bébés communiquent d'abord autrement qu'en pleurant. Mais parfois, les parents ne s'en aperçoivent pas. She could be rubbing her eyes to tell you that she wants to sleep, or maybe if she's hungry, she puts her hand in her mouth and start sucking it. So, you see, has she done it? Yes, You see, and that could be that she's hungry. But if you don't respond to her, she will move from the hand to cry. Okay. C'est ainsi que les bébés communiquent avant de pouvoir parler. Observez votre bébé et vous comprendrez ce qu'il veut dire. Vous saurez alors réagir à ses besoins plus tôt, avant qu'il ne pleure. Le parent peut également enseigner des gestes à son enfant pour l'aider à communiquer. Par exemple, lorsqu'elle lui donne à manger, elle peut lui demander si elle en veut encore en faisant un geste. Et si elle est rassasiée, faire ce geste pour dire « fini ». Étape 5. Résumer et conclure. Résumez la visite en demandant à la mère ce qu'elle compte faire avec son enfant à la maison. La mère vous répond qu'elle va observer les gestes de son enfant et apprendre ce qu'ils signifient. Elle pourra alors mieux répondre à ses besoins. Si elle porte la main à sa bouche, elle comprendra qu'elle a faim et lui donnera à manger. Elle parlera également plus souvent à son enfant. Well done. Encouragez la mère. Dites-lui d'essayer chaque jour ce dont vous avez discuté. Avec un peu de pratique, cela deviendra naturel. Remplissez le dossier médical de l'enfant et fixez la date du prochain rendez-vous. Remerciez ensuite le parent pour le temps qu'elle vous a consacré. Souvenez-vous, suivez les 5 étapes lors d'une visite de conseil sur les soins adaptés. Étape 1, accueillez le parent. Étape 2, évaluez la situation de l'enfant. Étape 3, analysez les points à améliorer. Étape 4, suggérez des actions. Et étape 5, résumez la visite.